Bonjour mesdames. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Eva, bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Eva, avec Christine comme support télépathe. Alors vas-y Eva, dis-nous ce qui te chagrine dans ta vie. Eh ben Christine, tu vas aller voir directement la conscience. J'y suis. Quelle sensation Je sens de la joie. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Eva. On est bien avec Eva. De la joie, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, je la sens toute frétillante, toute émoustillée, pardon. Toute joyeuse, voilà. Mais joyeuse comme une fréquence libre, une conscience libre, ou joyeuse comme une fréquence un peu, tu vois, teuteux, qui aurait des impôts? Ah non, une fréquence qui bouge, qui vit, qui est vraiment dans l'action, quoi. Plutôt dans ses créations? Oui. D'accord. Bon. Quand tu l'as touchée, elle a réagi? Oui, elle m'a dit « Ah, salut !» Voilà. Puis elle a continué ce qu'elle est en train de faire. Ouais, c'est pas tout à fait normal comme comportement, mais bon. D'accord. Tu vas laisser la conscience, tu vas partir sur le corps, s'il te plaît. J'y suis. Tu le touches? Oui. Donc c'est bien Eva? C'est bien Eva. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, je sens comme si le corps d'Eva se prenait une boule en pleine poitrine et en plein au niveau du ventre, quelque chose qui l'arrondit, quelque chose de violent. Touche cette boule et dis-moi ce que c'est. Tu n'as rien à faire ici. Et ça Je sens s'adresse aussi un fond de colère. Repoussé. Non mais attends, le tu n'as rien à faire ici, ça s'adresse à Eva ou à toi? Ça s'adresse à Eva. Donc, c'est quoi? C'est une conscience, un implant organique? C'est un implant. Donc c'est sur Eva. C'est sur Eva, c'est toute sa partie haute, mais vraiment quelque chose qui va lui enfoncer la cage thoracique et le ventre. D'accord. Tu n'as rien à faire ici, c'est ça le programme? Oui, pousse-toi. En gros, dégage. D'accord. Et du coup, ça l'empêche de respirer. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bon, tu vas laisser l'implant, on va retourner voir la conscience. D'accord. J'y suis. Tu la retouches? Oui. C'est les mêmes Elle est bien. fréquences? Tout à fait. Elle veut bien nous parler? Oui, mais elle dit qu'elle a autre chose à faire. Il faut que ce soit rapide. Très bien, ça va être rapide. Allez, je lui parle. Je parle à Eva maintenant. Eva, Oui. bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Je me demande ce que tu viens faire. T'as pris les infos avant de parler avec moi? T'as Pas tout vérifié à qui fait. j'étais? Non. Ah, pour quelle raison? Pourquoi j'aurais besoin de le faire? Parce que j'aurais pu venir avec des mauvaises intentions? Ah bon? Oui. Non, j'ai pas pris cette habitude. Ah. Bah, d'ailleurs, prends les infos, s'il te plaît. De je suis qui, je viens d'où et je viens pourquoi.
Je vois que tu as l'autorisation pour venir dans mon espace. L'autorisation de ma partie incarnée, Ouais. que Et tu viens justement, pour m'aider. ouais. Regarde, regarde, scanne un peu de ta partie incarnée. Regarde là. Regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Bah, elle fait sa vie, hein. Oui, tout à fait. Mais regarde d'un point de vue ésotérique qui est ton espace. Je sens de l'émotion, beaucoup d'émotion. Ouais. Regarde si toutes les fréquences sont à toi. Non, je vois qu'il y a Ah, quelque chose sur elle. ben ouais. Donc il y a quelqu'un chez toi. Chez toi dans ton entièreté. Hein. Tu n'es qu'un avec ta partie incarnée. Oui, mais moi, les gens, les êtres ont le droit de passer, ont le droit de venir. Alors, c'est ton choix, je constate ça, mais c'est pas le choix de ta partie physique. Elle veut pas qu'on vienne chez elle lui mettre des trucs comme ça sur le corps. Oui, mais moi, si je suis OK. Eh ben on va trouver un compromis. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, pourquoi pas. Hein? Donc il y a des êtres qui passent? Ah bah oui, moi j'ai des Ah, visites. super. On peut. Il y a quelqu'un là d'autre que moi aux alentours? Oh bah ça vient, ça part, ça Bah le reste pas en dernier. général. Allez, le dernier qui est passé. Tu veux bien qu'on aille le voir? Oui, pourquoi pas. Allez, je te suis. Voilà, tu le vois? Tu peux me le décrire un peu? C'est c'est un reptile, Mhm. plutôt assez imposant. Ok. Donc il passe chez toi. Ah bah oui, il passe, il D'accord. revient, il repart. Pour quelle raison il passe chez toi? Bon, il vient me faire un petit coucou. Besoin Ah, de me demander si j'ai besoin d'aide? ah, d'accord. Tu l'as touché comme avec moi pour vérifier, prendre ses vraies intentions? Ah non, non, je l'ai fait pour toi parce que tu me l'as demandé. Mais sinon, non, je le fais pas. Eh ben, tu veux bien le faire, là, c'est ton corps en fait qui voudrait que tu vérifies qui rentre. Ok. Oui, bah c'est bien un reptile, hein. Et ses intentions, quand tu as accès à lui directement, à sa Ben, vraie c'est vérité. pas tout à fait ce que je pensais. Je pensais qu'il faisait que passer et me faire un coucou. Mhm. Mais je vois que il a plutôt envie de s'imposer chez moi. Ouais, et il fait quoi chez toi du coup? Il m'oblige. Je ne m'étais pas rendu compte. Oui, je vois bien qu'il y a quelque chose qui doit pas être, qui tourne pas rond. C'est, c'est pas ajusté, je comprends pas. Mm. Bon, déjà lui, écoute, enferme-le dans une de tes créations, s'il te plaît, neutralise-le. C'est fait. Mais il est pas Alors, content, hein. ah bah, il peut plus te Et, berner, hein, ben donc oui, parce qu'il me dit que ça fait des lustres qu'il vient et que mm. là, maintenant, il a plus le droit. Sauf qu'il n'avait pas dit la vérité. Tout à fait. Et ce que je me rends compte, c'est Ouais, que surtout, il m'avait pas demandé la permission. en plus. Ça, j'avais pas du tout conscience de ça. Bon, tu sais quoi, tu vas poser une intention que s'il y a quelque chose de contrôlant là dans ton être éthérique, ça Oui. dégage. Tu poses cette intention. Ça dégage, c'est détruit. Ok, je regarde. Et je fais. Il y avait beaucoup de contrôle sur Mm. toute ma partie avant du corps. Mm. Comme comme quelque chose qui est accroché de partout, qui est relié. Ok. Je vois tous ces fils qui se relient après, qui viennent un seul fil. Mm.
C'était Ok, quoi je le retire. programme? Ouais, prends le programme. Alors, la première chose qui vient, c'est du contrôle, Mhm, que je n'ai pas le droit de vivre pour moi. mhm. Je ne suis qu'un sujet, un subalterne, et je ne vaux rien. Ah bah c'est élégant. Bon, allez, t'enlèves, tu détruis. Tout est parti, c'est détruit. Tu fais la même chose sur ta partie physique. Tu poses juste une intention. Tout est détruit. S'il y a quelque chose de contrôlant qui n'est pas à toi, c'est détruit. D'accord. Ah oui, il y avait toute une enveloppe autour du corps physique. C'est fait. Tout est retiré et détruit. Parfait. Alors, en plus de ce reptile, je ne Oui. sais pas s'il est tout seul ou s'il y a d'autres êtres, moi. Donc, vas-y, monte un peu en fréquence et exige. Plus tu montes, tu poses une intention, plus tu montes en fréquence, plus eux, ils descendent en puissance. Donc, ils vont tous tomber comme des mouches, hein. En fait, plus je monte en puissance et Ouais. plus je les contrôle. C'est Oui, ça? on peut dire ça, oui. Ok, ça me va bien ça. Je vois un plus gros reptile. Il tente de m'impressionner en me crachant du feu dessus. Mais je lui quand même lui signifie qu'il est chez moi. Mmh. Déjà, tu lui fermes, mets-lui un Chatterton, tiens, sur la bouche. Avec un joli petit nœud rose. Voilà. Ah là, il fume des narines. Et tu l'enfermes. C'est fait. OK. Il est très imposant, hein, mais comme je suis montée en puissance, Voilà. du coup, il se retrouve réduit en taille. Parfait. Est-ce qu'il y a continue de vérifier. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a un empilement de reptiles. Plus je monte et plus j'en vois un gros. À chaque fois, à chaque fois. Touche, vérifie. Touche-les, ce que tu vois Oui, là. oui, C'est des reptiles vraiment? oui, oui. C'est pas des illusions? Non. Mais par contre, là où il pourrait y avoir une illusion, c'est Mmh. qu'en fait, ils sont tellement les mêmes, mais comme dupliqués. Je comprends. Mais toujours plus gros. Toujours plus gros, tout à fait. Et plus je monte en fréquence, et plus ils sont gros, et plus je les fais devenir petits. Touche la fréquence, si c'est un seul être, c'est la même fréquence. Touche plusieurs Oui, reptiles et c'est le dis-moi. même être, tout à fait. Bon, tu poses une intention, tu le condenses en un seul être puisqu'il n'est qu'un. C'est fait. Et là, il est en petite taille. OK. Et c'était sa capacité à lui, comme ça, de se dupliquer en... Oui, en fait, c'est comme si il y avait des miroirs. Et comme si à chaque fois que je changeais ou je monte en fréquence, à chaque fois j'en retrouvais, je retrouvais, je retrouvais. Comme Sauf que si à chaque fois, si c'était un miroir, c'est une illusion. Et toi, quand tu touches, tu m'as dit qu'il était vraiment là, qu'il avait non, c'est conscience. lui, c'est lui. Oui, mais c'est lui sur différents plans en même temps, c'est C'est ça que ça, je veux c'est savoir. ça. C'est lui Pas sur une différents plans. illusion, Non, pas une illusion. non. D'accord. Donc il est fort malin, fort et malin. Et je rajouterais judicieux, Hmm, parce que c'est un calculateur. d'accord. Bon, là, il est bien neutralisé. Ah oui, ah, il est beau avec son petit nœud rose. D'accord. Continue à monter, regarde si autre chose attire ton attention.
Je perçois quelque chose, enfin je le ressens, mais je ne le vois pas. Tu le ressens où? De C'est quelle manière? c'est comme une odeur. Ah, C'est quelque chose qui sent vraiment pas bon, comme de la putréfaction. ok. Cette fréquence-là, tu crées comme un aspirateur dans ta main, tu aspires D'accord. tout. Et l'être qui crée ça. C'est fait. Alors, tu as capturé qui? C'est un être qui a le pouvoir du feu, un être créateur. Un archonte? Oui, Il a le pouvoir du feu, ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il peut aussi bien mettre en place que détruire. Il peut aussi bien construire que détruire. Et il utilise l'art du feu en faisant croire, et là je pense que je trouve l'illusion, en faisant croire que tout peut se transfigurer par le feu. Il fait croire ça à qui? Il fait croire ça aux reptiles, en leur disant que lui, il a tout pouvoir parce qu'il a ce pouvoir du feu. Clairement, C'est c'est un archonte. Il a le pouvoir de destruction, ouais, oui, et de construction, ok. il crée avec cette image du feu, il donne cette illusion. Il passe par le pouvoir du feu. Ok. Et il donne quelle illusion? L'illusion de donner de la joie. Ah, c'est comme ça que je t'ai trouvé dans une espèce de fréquence d'émotion un peu incompréhensible. Tout à fait, je réalise. D'accord. Bon, ils sont bien enfermés les deux? Oui, Parce que ton corps a des questions. On va aller un peu se balader sur ta ligne de temps, mais je vais être sûre qu'ils soient bien neutralisés. ok. Là, c'est réduit au minimum. Déjà, toi, est-ce que tu as le souvenir d'une équipe qui est déjà venue te voir? Comme nous, là, Oui, 2 oui, personnes. Ah. Et tu as le souvenir de ce pourquoi elles étaient venues? je sais que je les ai vus. D'accord. Bon, de toute façon, on a trouvé un archonte. Ben, elles venaient t'aider à retrouver ta souveraineté? Non, j'ai pas plus de souvenirs. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui a pas marché. Donc, on va pas se faire avoir 2 fois. D'accord. Tu vas aller observer ce temps. Non. Tu vas aller observer ce temps à la fin de cette première rencontre avec cette équipe. Oui, Tu me dis quand tu y es. j'y suis. Alors, j'imagine qu'elles te font vérifier ton espace, que tu te sens libre. Enfin, dis-moi ce que tu vois. Oui, et je vois ce feu. Et je vois Ouais, ce comme un feu de joie. Et c'est comme si ça avait tout effacé. tout est effacé, c'est-à-dire? C'est comme si euh, de ce qui avait pu se passer de cette visite, je ne me rappelle pas. Ah, donc c'était l'archonte qui a créé ce feu, si j'ai bien Oui, compris. oui, Donc vous ne l'aviez pas trouvé, l'archonte? non, Ah. J'ai demandé à ta partie physique. oui. Eva, c'est toi la partie physique? T'as trouvé un archonte sur la première session? Donc tu me fais non ou tu me fais oui? Non. Ok, donc vous ne l'aviez pas trouvé à la première. D'accord. Donc tu n'avais pas été vraiment libéré en fait. Non, je revois juste ce feu. Mm, mm. Bon. Bon, mais là, de toute façon, tu l'as capturé et tu es au fait Oui, de sa stratégie. D'accord? tout Ok, à fait.
laisse cet espace-temps. Maintenant, je voudrais que tu ailles sur ta ligne de temps incarnée. Oui. Bon, ta partie physique depuis 15 jours, 3 semaines a des gros problèmes intestinaux. Tu peux me dire s'il y a une cause ésotérique? Non, c'est pas ésotérique. Ok, c'est... C'est ses peurs. Ok. Elle a peur de se réaliser elle-même. Ok, donc c'est ses peurs à elle. Oui. Alors, va observer un espace-temps, je ne sais pas trop quand ça se situe, où ton corps fait des travaux et va pour chute. Son compagnon passe derrière elle, elle sent une présence noire, enfin désagréable, et elle chute. Oui. Ok. Le temps s'arrête, le temps se ralentit. Tu vois, qu'observes-tu? Toi, qui c'est ce monsieur qui lui parle et qui semble ralentir le temps? C'est le reptile. Ah, pourquoi il fait ça? En fait, il l'empêche de réaliser ses propres desseins. Ouais, mais là, elle va tomber. Il devrait être Oui. content. Elle va baisser en fréquence, elle va se Oui, faire c'est pour ça. mal. Ils veulent l'empêcher de réaliser ses propres desseins. C'est pour ça qu'elle chute. À chaque fois qu'elle entreprend, quelque chose se met devant elle comme un obstacle pour l'empêcher. Ah, mais pourquoi il la retient? Qui la retient dans sa chute? Qui arrête le temps? Non, Le c'est temps. elle, c'est elle. Ah, Personne. ça Oui, c'est toi en fait. Enfin toi, c'est elle. oui. C'est la partie physique qui a cette conscience, cette lucidité qui fait que c'est comme si elle freinait sa chute. Et c'est qui ce monsieur qu'elle entend lui parler, qui lui dit t'inquiète pas, tu vas tomber, mais ça va s'arranger. Enfin, on va faire en sorte que. Ça, c'est le reptile. Pourquoi il lui dit des choses gentilles? Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil ce qu'il lui a dit. Ah, En fait, il veut qu'elle se fracasse. d'accord. Donc c'est elle qui a ralenti le temps et c'est elle qui a amorti sa chute du Tout tout. à fait. D'accord. Cette présence noire, quand elle sent son compagnon, puisque là ça interfère avec ton espace, ça appartient Oui. à qui cette présence noire-là, sombre qu'elle Ça, ressent? ça appartient à, à l'être créateur. C'est comme si il lui faisait voir des, comment je vais dire, des ombres noires pour la déstabiliser. Ok, donc rien à voir avec son compagnon qui passe à ce moment-là. Non, Ok, c'est très bien. vraiment pour lui faire perdre l'équilibre. Il faut vraiment qu'elle soit déstabilisée sur des plans physiques et autres. Ok, oui, ton corps a des capacités à voir les mondes ésotériques, donc Oui, il la tout à déstabilise fait. sur tous les plans. C'est D'accord. ça. Le soir, quand elle va se coucher, très souvent, elle sent une présence qui s'assoit à côté d'elle. Oui. Tu peux aller observer. Au début, elle a pensé que c'était quelqu'un de bienveillant qui venait pour l'aider, pour la Voilà, soutenir. Et en d'accord. fait, ce n'est qu'un moyen de manipulation. Qui s'assoit? Le reptile. Il passe dans la matière. Et c'est pas tout à fait dans la matière, il est entre deux. Elle D'accord. ressent sa présence. D'accord. Il peut descendre en fréquence, mais peut-être pas pour aller jusque dans la Non, matière. non. Ok. Celui que tu as enfermé, là? Oui, Ok. Hum, Quand elle tentait d'aller à l'intérieur d'elle trouver les réponses, elle me dit, j'ai comme une araignée dans mon cœur, je peux pas y aller. C'est quoi cette... c'était lié à l'implant. Tous ces fils qui la reliaient. Ça envoyait des ondes de manière à contraindre toute la partie au niveau du chakra du cœur. C'était tous ces fils, peut-être qu'elle a perçu comme C'est une ça, araignée, c'est alors. ça, Oh, tout à fait. d'accord.
D'accord, Ça d'accord. faisait comme une toile, en fait. Et tout, après, se rejoignait et ne formait qu'un seul fil. Ok. Bon, elles se sont décalées, tout ça, on comprend avec ce qu'il y avait sur ta conscience. La nuit, bah, elle ressent qu'elle doit se protéger, on sait pourquoi. Et elle peut plus aller dans son jardin. Elle ressent comme une boule qui l'empêche d'aller dans son jardin. C'est tous les paramètres extérieurs. En fait, c'est l'obliger à ne plus sortir, à s'isoler, à s'enfermer et à ne plus avoir de contact même avec la nature. Ouais, tout ce qui lui fait du bien, en fait, on Tout annule. à fait, tout à fait. Ok, ok, ok. Maintenant, est-ce que tu peux aller donner une explication ou s'il y a une cause ésotérique, elle fait souvent un rêve où elle conduit, puis tout d'un coup, elle se retrouve allongée en conduisant, donc elle voit plus où elle va, et puis il y a plus de frein, et puis elle tombe dans un précipice. C'est la peur du manque de contrôle dans sa vie. D'accord. C'est l'expression de cette peur. Tout à fait. Donc là, ça a dû être majoré parce qu'en plus de conduire la voiture, elle conduisait un camion. Oui, on va toujours plus loin, c'est sûr. D'accord. Mmh. Et puis petite, elle voyait ton corps, il voyait quelqu'un, il pouvait dire tout, si elle allait avoir un cancer, quand est-ce qu'elle allait mourir, ce qui allait se passer dans sa vie. Elle a ce potentiel, elle sait voir, elle sait entendre, elle sait sentir. Elle a toutes ses perceptions. Très bien. OK, merci. Tu peux revenir dans ton espace-temps où tu as enfermé les 2 là. J'y Est-ce suis. est-ce que tu as besoin de savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Oui, Alors, attends, je réfléchis. Soit tu vas observer ce temps, soit tu prends l'info, heu, dans les fréquences de l'archonte et les tiennes, hein, puisque vous avez cette co-création ensemble, comme tu préfères. je vais aller voir ce temps. OK. J'y suis. Alors qu'observes-tu? Je me vois alors dans une grotte, alitée. Il y a des feux qui sont allumés tout autour de moi Mmh. et il y a un rituel qui est en train de se faire. Tu es un homme ou une femme? Une femme, Enfant une ou femme adulte? plutôt jeune, Mmh. habillée de blanc. Ouais. On J'aperçois juste la tête. on est plutôt à quelle époque? Dans les fins d'année 1900. OK. Donc un rituel. Je vois des êtres encapuchonnés en noir Mmh. qui clament, qui récitent des phrases et qui incantent, qui demandent à un être de venir prendre la vie de cette personne. Toi, tu es la femme allongée, hein, on est d'accord? Oui, tout à fait. D'accord. Allez, donc Et là, il y a la ouais. peur. Mmh. Une peur, une terreur qui s'inscrit. Je sais que ils vont m'arracher le cœur pendant que je suis en vie. OK, déroule jusqu'à ce que quelqu'un interfère dans ton espace. Et puis reste loin de cette expérience, hein, pas la peine de la revivre, en termes de sensations. Et il y a comme une grande lumière qui m'arrive au-dessus de la tête et qui me dit que viens avec moi, viens, moi je vais te sauver, je vais t'aider.
Avec moi, tu ne crains plus rien. Touche la fréquence, c'est qui? C'est l'archonte. D'ailleurs, très certainement que ce rituel est fait en l'honneur d'un être qu'ils appellent, je sais pas. Lucifer. D'accord. Oh bah ça doit lui faire plaisir de se faire passer pour Lucifer et en même temps Dieu quand il vient te chercher ou une présence Comme le bienveillante. sauveur. Il se présente comme un sauveur. Ok. Bon, je sais pas si elle est déjà décédée, cette Si. personne. Ok. Tu lui repasses l'info, tu l'apaises. C'est fait. Et alors là, du coup, elle fait quoi quand Guignol se présente? Elle refuse. Elle dit qu'elle veut garder son intégrité. Ça va, la terreur, la peur, elle a laissé ça sur son corps? C'est ça. Ok. Et elle s'en éloigne. Ok. Ok, donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Non. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi cette vie qui se finit très étrangement? Parce que tu as une conscience libre, normalement. Oui. Tu veux bien aller observer ce temps où tu choisis cette incarnation? Oui. En fait, j'ai voulu expérimenter mes dons, mes perceptions. Ouais. Pour ça, j'ai été en contact avec des personnes dont je n'ai pas mesuré la gravité de ce qu'ils allaient faire de moi. Ouais, Je ils sont les ai crues plutôt bonnes. d'accord, oui, ils sont plutôt dans la magie noire, eux. Oui, mais ils m'ont fait croire que j'allais avancer, que j'allais faire évoluer mes dons. D'accord, je Et je comprends. les ai crus. Ok. D'accord. Pourquoi tu n'as pas vu ce paramètre avant de t'incarner? Parce que pour moi, la bonté est dans toute personne. Et qu'il y a toujours quelque chose de bien dans chaque personne, dans chaque être, dans chaque D'accord. expérience. Mais fais en sorte de ne pas perdre ta lucidité, même si tu gardes cette belle perspective. Oui, j'ai rajouté C'est ce paramètre. super. Parce que c'est vrai, il y a de la beauté dans tous ces êtres. Et de la noirceur. Oui. Mm. Ok. Après, à moi de percevoir. Voilà. Le tout, en fait. Tout à fait. Mm. Très bien. Alors, reviens ici et maintenant, et j'aimerais savoir qu'en est-il de l'espace-temps où tu avais enfermé les deux guignols? Ben, ils sont toujours là. Eh ben, tu peux les dégager alors. Ah ben, avec plaisir. Hors de mon espace, sur le champ. C'est fait. Ok. Comment tu te sens? Je me sens mais entière. Je me sens revivre. Je me sens en accord avec moi-même. Cool. On va quand même revérifier tout ton espace. Ah, donc tu poses une intention là. Oui, Vraiment. S'il y a la moindre fréquence contrôlante ou étrangère, bon, la mienne et celle de Christine, tu les as repérées, on est d'accord. oui. Allez, tu montes en fréquence. S'il y a la moindre fréquence qui traîne, qu'elle soit dormante, réveillée, on s'en fout, tu la décèles. C'est ça ton intention. Je me sens reine dans mon espace. Ok, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Au plus loin de tes espaces-temps? non. Tout est fluide, tout est à l'infini. Et quand tu te ressens finement? Je me sens entière. Je me sens redevenue moi. Parfait. Allez, alors je te laisse redescendre au plus près de ta partie physique. Oui,
Qu'est-ce que tu veux déjà transformer, amener? Je vais rajouter de la volonté. Je sais qu'elle en a déjà, mais je vais vraiment mettre une volonté infaillible et pour l'aboutissement de ses projets. Qu'elle ose exprimer sa féminité, qui elle est, l'intérieur d'elle-même, la beauté. La confiance. Et je rajouterais même ce côté un peu téméraire. Voilà, surtout qu'elle ose montrer qui elle est. En créant sa confiance, elle va avoir cette assurance. Très bien. Est-ce que tu veux bien aller voir ton ADN physique, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Regarde si quelque chose attire ton attention. Non, tout est OK. Tout est à toi? Oui. Les séquences, tout ça? D'accord. Oui. Tu dois avoir des gros, j'allais dire, mais des gènes de médiumnité, on va appeler ça comme ça? Tout à fait. C'est bien inscrit sur ton ADN? Ah oui, oui, c'est bien là. C'est plus que là, je dirais. Ça Donc les prend vraiment capacités, l'espace. ouais, Oui. c'est intact? Oui. Ces capacités sont intactes au niveau Elles ont de... été étouffées, mais là, elles sont vraiment à leur place. OK. Eh ben, ressort de ton ADN. Oui. Tu veux bien aller voir la conscience du corps? D'accord. J'y suis. Que vois-tu? Je vois une petite fille dans un sous-marin. Elle est en train de regarder, je ne sais pas comment ça s'appelle, le tube qui permet de voir à l'extérieur du sous-marin, en surface Oui, d'eau. ouais. Télescope ou je ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vois, d'accord. Et elle scrute à l'horizon. Quelle est la fréquence qu'elle génère le plus? La vigilance. Ah, tu me permets d'aller lui parler? Oui. Allez. Je parle à Eva dans son sous-marin. Bonjour Eva. Coucou. Oh, on est bien dans ton sous-marin. Ah oui, t'as vu? Il y a de Ouais. l'espace, hein. C'est Mmh. confortable chez moi. Moi, j'aime bien que tout soit bien rangé et que ce soit confortable. D'accord. Et tu fais quoi en fait? Ben là, je regarde s'il n'y a pas un ennemi qui arrive. Oh, Ben pourquoi oui, tu fais ça? on peut se faire attaquer, hein. Ah bon? Bah, pourquoi? Par qui? Bah, par des personnes qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui peut venir comme ça à l'improviste. Et moi, Ah, j'ai besoin de savoir qui vient. bah, regarde, moi je suis arrivée comme une fleur. Ah oui, mais toi, j'ai vu. Toi, t'es toute dorée. T'es toute Ah, belle. merci. Et quand même, je suis arrivée comme une fleur. Ah, une belle fleur, d'ailleurs. D'accord. Hem, Pourquoi tu crois que des gens peuvent rentrer chez toi sans ton Bah, accord, on va dire? parce que j'ai peur que des personnes viennent comme ça sans me prévenir. J'aime bien savoir. Pour ça, Pourquoi je tu as peur? scrute à Ouais. l'horizon. Pourquoi tu as peur qu'ils puissent rentrer s'ils viennent sans prévenir? Ouais, je regarde bien partout. Viens, viens. Chez moi. Mmh. Parce que c'est chez moi et ça me fait peur quand quelqu'un vient sans me prévenir. J'aime bien Mais savoir à l'avance. d'accord. Moi, je te demande pourquoi tu as peur qu'ils puissent rentrer sans ton autorisation? Qu'ils viennent en te prévenant ou pas, tu vois? Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir me défendre. Ah, pourquoi? Parce que tu sais, des fois, les gens,
quand ils viennent, même des fois des gens que je connais, ben, ils te disent des choses qui font mal à l'intérieur. Et moi, je veux pouvoir, en sachant qu'ils vont venir, leur dire non. Ouais. Mais là, tu es caché dans ton sous-marin. Oui, Comment tu crées quand tu es dans ton sous-marin? ben, je crée pas, moi, je navigue, je bouge. Ah, tu crées pas. Non, Tu crées pas et tu as peur. Enfin, tu crées de la peur, en fait. c'est ça. Ah. Et regarde les conséquences, tu as la conscience du corps. Regarde ce que ça donne sur ton corps. Il est tout recroquevillé, du coup. Hmm. J'aimerais quand même savoir pourquoi tu as peur que des gens puissent rentrer chez toi sans ton accord. Ce n'est pas possible. Je crains l'intrusion. Pourquoi? Va voir à l'intérieur de toi. Parce que je me fais pas confiance. Ah. Et pourquoi donc? Je sais pas. C'est difficile d'avoir confiance Ok, en soi et du coup dans les autres. pourquoi? Allez, va voir. Plonge dedans. En fait, il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose ou à créer plutôt quelque chose qui me fait comme une armure, tu vois, qui me protège. Ben, si tu mets une armure, c'est que tu as toujours peur. Oui, c'est vrai. Ben donc, allez, va voir l'origine de cette peur. Vas-y, plonge dedans. À l'origine. C'est moi. J'ai toujours l'impression que je vais pas être capable. Ah, C'est moi qui pourquoi? fais ça. Bon, ben oui. Pourquoi tu crois que tu ne serais pas capable? Parce que je suis comme tout le monde. Moi, j'ai Ouais, pas envie d'être comme tout le monde, j'ai envie d'être moi. ouais. Mais du coup, j'ose pas montrer qui je suis. Ah, et tu es qui d'ailleurs? Je suis Eva. Ouais. Et elle sait faire quoi, Eva? Elle est qui? Eva, elle a plein de créativité. Mhm. Eva, elle a envie de faire plein de choses. Bon, tu vois, quand tu as peur de te montrer, ben en fait, tu crées de la peur. Oui. Ce qui n'empêche pas les gens de te voir d'ailleurs. Alors, si tu faisais l'expérience d'être toi-même. Eh bien, ça veut dire que dans ces cas-là, j'ose montrer qui je suis, Oui, peu importe le jugement. Mais oui, moi, je m'affirme. oui, expérimente. Alors, je vais me remettre aux commandes de mon sous-marin. Mhm, Et en fait, si je décide d'aller en profondeur, j'y vais. Si je décide mhm. d'aller rencontrer les animaux, j'y vais. Oui, Si je veux aller voir la flore aquatique, j'y vais, la flore marine. oui, oui. Je fais comme je veux. Ben oui. Et alors là, tu crées à partir de quelle fréquence? Je mets de la joie, Mhm, beaucoup de joie, mhm, beaucoup de couleurs. Moi, j'aime bien les mhm. couleurs. Et beaucoup de confiance. Ah, c'est mieux, hein? Ah bah oui, parce que je sens qu'à l'intérieur de moi, c'est plus léger. Mhm. Et comment tu te sens par rapport au télescope ou Bah, le télescope, t'as pas vu, je l'ai rangé. Il y est plus. Ah, Là, je navigue à vue. mm, Et je fais et je vais où j'ai envie, quand je ouais, le ressens. ouais. Bon, regarde.
tu vas faire quelque chose. Tu vas me mettre dehors. Je suis d'accord. Tu me mets dehors, Oui, mais on continue à parler, hein. Mais tu me mets d'accord. dehors quand même. Ça y est, j'ai fermé la Tu- porte. Voilà. Bon, moi, je veux rentrer. Et mais toi, tu veux pas, on va dire. Donc ça veut Est-ce dire que que tu toques à la porte. Ah non, on va dire que je suis une malotrue. Même pas je toque. Je veux Ah, rentrer. d'accord. Est-ce que je peux? Non, je vais te dire halte. Qui va là? Voilà. Et moi, je veux vraiment, regarde, je veux rentrer. Non, tu ne peux pas Voilà. rentrer. Tu n'as pas le droit de même mettre un orteil parce que je t'ai pas donné la permission. Voilà. Et maintenant, je me présente, je toque. Qu'est-ce que tu fais avant de m'ouvrir? Je te demande qui est là. Voilà. Et imagine, je te mens. Non, parce que je vais le savoir que tu me mens. Ah, comment tu le sais? Je le sais à l'intérieur de moi, que tu me donnes des carabistouilles. Très bien. D'accord, donc je dis, bah, c'est Lucille. Coucou Lucille, Voilà, là, tu m'as ouvert la porte. c'est ça. Et là, je te laisse Bon, rentrer même. voilà. Donc ça va, t'es tranquille maintenant? Oui, je suis rassurée. Super. C'est toujours toi qui décides. Ok? C'est moi, Jeff. Exactement. Et bah du coup, je vais quitter ton espace. Bonne création à toi. Eva déconnecte. Oui, Bon, allez, tu veux bien aller voir tes archivages, s'il te plaît? oui, j'y suis. Eh ben dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui, Mhm. j'ai 2 personnes dans une montgolfière. Ah, tout à l'heure c'était les sous-marins. Alors, Elles dérivent avec le vent. ouais. Il va falloir délester. Mhm. Et évidemment, les 2 personnes ne sont pas d'accord. Parce que ce qu'il faut délester, c'est des vivres. Mm. Et il y en a un des 2 qui veut pas. Il dit ils vont en avoir besoin. Ça va être leur première alimentation pour survivre. Et l'autre Ouais. dit que s'ils ne délestent pas, ils vont s'écraser. Donc du coup, il y a un peu une bataille verbale, voire Mhm. presque physique, Mhm. parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Tu es lequel, toi? Enfin, pardon, tu es concerné par lequel? Je suis concernée par celui qui veut garder les vivres. D'accord. Alors, vas-y, déroule. Qu'est-ce qui se passe? Ils se fracassent. Ils se mettent sur la figure. Et Ils à un se moment bagarrent? donné, oui, tout à fait. Et à un moment donné, je me retrouve complètement assommée. Et du Mhm. coup, il attend pas, il jette tout par-dessus bord. Les vivres. Tout à fait. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe chez toi, Et là? quand je reviens à moi, Mhm. je lui dis: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu as fait?» Et je me sens abattue, résignée. Je me dis: «Mais j'ai beau dire, personne ne m'entend. Mhm. On n'écoute pas ma parole. Je me sens pas écoutée». Donc, c'est ça que t'inscris, que cet être inscrit à un niveau émotionnel? Que de toute façon, on ne Oui, l'écoute pas? on ne l'écoute pas. Quoi qu'il dise, quoi qu'il montre ou qu'il démontre, rien n'y change. Ok. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Est-ce qu'on est dans la lignée paternelle, maternelle? paternelle. Paternelle. Bon, bah alors interviens pour transformer ça. Alors du coup, le ton monte verbalement et à un moment donné, il y a une négociation qui s'engage. Du coup, il y a une partie des vivres qui sera jetée, mais il y a une partie qui est gardée. Mhm. Et il y a un tri qui est fait sur la partie à garder qui est la plus importante. Du coup, chacun des 2 se sent respecté.
Parfait. Alors reviens. Donc ça ne s'inscrit plus, on est d'accord? Oui, tout à fait. Reviens dans tes archivages et vérifie. D'accord. C'est OK. Apparemment, ton corps veut dire quelque chose. OK. D'ailleurs, nous, on a fini ce qu'on avait à faire dans ton espace et je vais demander à ton corps s'il a des questions, s'il veut échanger directement avec toi. OK, ben, il va remettre ton micro. Elle me dit oui. Oui, bonjour, ma conscience. Et j'aimerais bien savoir si est-ce que tu as un message ou quelque chose à me dire, parce qu'en fait, dans cette vie-là, j'ai 53 ans et j'ai senti que j'ai vécu tout le temps en parallèle. Tu sais, j'ai pas senti qu'on marchait côte à côte, c'est comme s'il y avait un décalage ou quelque chose qui se faisait pas bien. Alors, est-ce que c'est un mauvais ressenti envers moi ou c'est que je me suis éloignée de toi, je ne sais pas. Non, c'était avant. Là, je suis vraiment avec toi. Je t'accompagne. Je suis là pour te guider, pour te souffler. Écoute ton intuition. Fais-toi confiance. Je pleure un petit peu parce que tu sais, j'ai senti la mort. Je sais. Mais ça, c'était avant. Là, tu vas connaître ta vie, ta vraie vie. Celle Mais oui, que tu as envie de réaliser. oui, parce qu'en fait, tu sais, quand j'ai senti la mort, l'éloignement, j'avais peur, j'avais un degré de ne pas me connaître à 100% au début de ma vraie vie, au moins une minute de ma vie. Alors, Là, c'était ma peur, mais j'ai compris que c'était un avant, et ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé une nouvelle vie, tout à fait. Tu vas écrire un nouveau chapitre. d'accord? Parce que, tu sais, en ce moment, c'est très compliqué avec ma famille et mes enfants, Fais-toi confiance. d'accord? Écoute ta voix. D'accord? Parce que, voilà, c'est ça, simplement, c'est comme si j'ai navigué dans une vie où je ne pouvais rien faire de tout, d'accord? C'est toi qui reprends la barre du bateau. Oui, d'accord. Est-ce que simplement je voudrais savoir, de temps en temps, j'écoute, je me sens un peu protégée. En fait, quelque part, c'est comme si je pouvais te sentir au fond de moi, dans cette détresse-là, quelque part. Je Est-ce suis que là. c'était bien toi? Je suis là. D'accord, d'accord. Voilà, d'accord. Bah, si tu es là, je vais pouvoir dormir beaucoup mieux à partir de ce soir. Tout à fait. Bah, écoute, je te remercie énormément. Et ça me réconforte beaucoup dans mon corps de savoir que tu es là. Je serai toujours là. Parce que, tu sais, je me suis sentie toute ma vie extrêmement toute seule. Alors voilà, je vais devoir défaire la fréquence de la solitude. C'est fini. Mais merci. Et simplement, t'envoyer tout l'amour que j'ai en moi. Je t'envoie de l'amour également. Je te remercie énormément. Mais écoute, je te souhaite une très belle continuation à côté de moi. Et simplement, je voudrais te demander, et je pense que mes enfants et même Pascal, ils sont interférés. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose, mais est-ce que tu peux envoyer ce message de détresse et ce message pour que je puisse un peu avoir un peu de souffle pour pouvoir récupérer? Parce que c'est comme si je les avais perdus et comme si eux, ils me avaient perdus. Non.
Je confirme qu'ils sont interférés et je leur D'accord. envoie un message d'amour Oui, venant de toi. d'accord. C'est simplement ça. Je veux faire le nécessaire pour mes enfants, moi, pour qu'ils soient désinterférés, mais au moins, c'est ça, je le savais, parce qu'en fait, quand je sens énormément les choses, ça, je le savais, mais voilà, maintenant, tout va se faire. La force est avec toi. La force est avec nous. Oui. Je t'aime et merci. Ok, Eva, je vais te demander de recouper ton micro. Merci. Merci. Alors, une dernière chose, tu peux aller observer le lieu de vie de ta partie incarnée, s'il te plaît? Oui. Si quelque chose pareil attire ton attention. Non. Non, D'accord. c'est clean. Ok, donc les lampes qui s'allument dans la chambre des enfants, surtout enfin, qui s'éteignent alors qu'elles sont toutes neuves, C'était ça avant. concerne pas tes fréquences en tout cas. Non. D'accord. Très bien. Ben merci beaucoup. Eh ben, on va quitter ton espace. Ah, une dernière chose, pardon. Je ne sais pas si tu pourras répondre. Elle avait une très très grande amie, ton corps, qui s'appelle Tony. Est-ce que tu peux regarder juste l'interaction entre les deux, la relation? Peut-être oui, peut-être non, parce que ça s'est brouillé. C'est une relation d'intérêt, de pouvoir, Ah, pas d'amour. C'était une utilisation. pourtant, elle s'aimait comme des sœurs, dans ce qu'a dit ton corps. Non, c'était une illusion. Tu as raison, hein, vu comment ça s'est fini. Elle a Ok, laissé croire et espérer jusqu'au bout, avec une forme de domination. ok. Vas-y, ben remets ton micro et ton Oui. corps veut parler. Oui, et là, je suis un peu d'accord avec toi parce qu'en fait, je l'ai connue quand j'avais 17-18 ans et je connaissais déjà mes dons, ma créativité. Et alors, en fait, elle me disait que j'étais jamais prête. Après, j'étais maman et elle me disait que je devais m'occuper de mes enfants. Et alors, en fait, c'est comme si j'étais tout le temps retardée ou comme si j'avais donné ce pouvoir, Elle a empêché ta puissance de voilà. s'exprimer. Oui, parce Comme si qu'en fait, oui, ça, je viens de sentir ça. tu donnais ton pouvoir à elle. D'accord. Oui, je crois, oui. Et alors tout ça, en fait, c'est fini pour tout le monde, Oui, là c'est d'accord, terminé. c'est terminé. Ben voilà, c'était ça, je peux bien le croire parce que j'ai bien senti tout ça aussi. D'accord. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand je vais avoir une intuition, je peux pouvoir voir, je peux sentir, je Tout à peux fait. pouvoir, Et d'accord. tu vas te faire confiance dans ce que tu ressens. Oui, d'accord. Mais voilà, très Ben, belle recoupe ton continuation à toi. micro. Merci. Ok, bon, ben, merci beaucoup d'avoir répondu. Eh ben, nous, on quitte ton espace. Je te souhaite vraiment de très très belles créations maintenant libres, puissantes et belles. Allez, on s'en va. Christine, déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, comme un beau soleil radieux magnifique. Tes fréquences lumineuses, puissantes, douces, délicates, et en même temps qui grillent tout ce qui n'est pas à toi s'il y a un truc qui traîne. Et à 3, tu seras aussi revenu dans ton corps, aligné ton corps, ton domaine, avec vraiment des puissances de souveraineté détendues, sécurisées, à l'aise chez toi. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous.
Voilà. Eva, tu remets ton micro? Merci Christine, merci Lucille, c'était une très très belle séance. Rien à voir avec la première, rien. Ce n'est pas un jugement, mais j'ai senti tout de suite que quand on a coupé, j'avais dit à la personne qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout. Alors, voilà, au moins c'est fait. Oui, tu as bien fait de demander et on a bien fait d'accepter la session de contrôle, effectivement. Ouais. Même si ça fait que 3 mois, ben en fait, Ouais. en plus que tu es très très intuitive, donc Ah oui, il y a un super t'as des potentiel. Hein. perceptions. De temps en temps, je vous perds. Ça y est, je vous ai retrouvé. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des Voilà. choses qui t'ont particulièrement parlé, qui t'ont paru claires, où tu t'es retrouvée? Ah oui, et vraiment de partout, il y a eu de vraies coupures qui s'est fait pendant 2-3 minutes. Alors, il y a des choses que j'ai pas pu suivre, mais en fait, si, et quand je me suis vue dans un sous-marin, mais bien sûr, je me cache, je me protège, et ça, c'est tout à fait moi. Et en fait, j'ai peur, c'est vrai que dans ma vie, j'ai beaucoup souffert parce qu'on m'a beaucoup, et comment dire, trahi tout le temps. Parce que j'ai Oui, il y souffert avait beaucoup. vraiment, il y avait J'ai souffert beaucoup peur de de ça, jalousie. des autres, hein. Oui, De parce souffrir par qu'en les fait, autres. Ouais. oui, parce qu'en fait, j'ai encore de, c'est mauvais de dire de ma part, mais c'est vrai que j'ai énormément d'amour. Et en fait, je pense que tout le monde est beau et que tout le monde a la bonté. Et en fait, je me suis fait beaucoup trahir dans ma vie. Et alors, maintenant, c'est comme si j'aurais mis une espèce de protection parce que je me dis, fasse ce que je fasse. En fait, j'ai reçu dans tous les sens, tout le temps. Je recevais, on va parler dans le passé. Et alors, en fait, c'est ça que je te disais, qu'en fait, tout le temps, il faut que je combatte, tout le temps. Beaucoup de pression, beaucoup de jalousie. Alors, tout ça, ça m'a parlé qu'en fait, à la fin, j'étais dans un sous-marin pour dire, oui, il faut que je contrôle un peu plus. C'est hyper juste. Et en plus, tu nous avais pas parlé spécialement que tu étais trahie et que tu voyais de l'amour en tout le monde, et c'est comme ça que ta conscience s'est fait attraper. Voilà, Dans c'est cette ça. incarnation où ta conscience n'a vu qu'elle dit: «Mais la beauté en tout le monde». Ouais. Donc je suis partie Ouais. dans cette incarnation, j'ai voulu développer mes capacités de médium. Elle a dû fréquenter, une secte, enfin je ne sais quoi, un mouvement ésotérique quelconque, sauf que ça a été elle qui a servi Des cobayes. D'accord. d'offrande, et voilà quoi. Et c'est par le même biais que ce que tu viens de nous dire, que c'est que tu vois l'amour en tout le monde, tu vois? Mais là, on a dit à ta conscience: «C'est bien, oui, il y a de l'amour en tout le monde, c'est bien, mais vois aussi le côté obscur». Bien sûr. C'est comme ça qu'on se préserve. Et ben toi, Bien tu vas sûr. être aussi, je pense, plus dans cette faculté de voir l'amour en tous parce qu'il est là, et de voir aussi le côté obscur pour te préserver de ceux, on va dire, où l'obscurité est plus présente. Ah, je vous ai perdu. Ça m'a beaucoup parlé parce que la vie. Ah non, ça va, je t'ai. Je suis contente de. Allô? Alors, tu peux répéter, Oui, pardon, je moi suis je vous avais contente perdu. araignée. Oui. Mmh. Oui. Ah. Alors que voilà, j'étais contente aussi de savoir que j'ai senti comme une espèce d'araignée, plein de fils dans mon cœur qui m'empêchaient. Alors en fait, ça me rassure dès que je n'invente pas les choses et que ça, je le ressens parce que j'étais tout le temps traitée avec mon intuition et ma sensibilité. En fait, toute petite, j'étais traitée pour mon père de folle, de tout. Et je pense que c'est mon problème de dévalorisation, de confiance. C'est parce que j'étais trahie depuis les premiers jours. Oui, très probablement. Si on t'a traité de folle alors que toi tu étais intuitive et on va dire médium, c'est un terme générique, on se comprend. En tout cas, en capacité à voir le monde de l'invisible, hein, les mondes ésotériques. Oui, c'est souvent ce qui arrive, et les enfants, ils ont du mal à se construire avec ça. Hein. Bon. Est-ce que tu as autre chose à rajouter?
Non, je ne crois pas du tout. Oui, j'ai oublié de demander à ma conscience, mais je pense qu'elle m'a répondu. Et par rapport, parce qu'en fait, quand je ne sais pas encore le sens que ma vie va tourner, tu vois, parce Ouais. que quand j'ai pas travaillé tout ça, j'ai oublié de lui demander ça, mais voilà, je pense que ça va se faire. Bah, de toute façon, elle va te dire, c'est toi qui décides. Ouais. Donc les consciences, elles n'interviennent pas sur les plans. C'est toi, le plan physique, c'est toi, Oui, ça la reine j'ai dans ce compris, plan. oui. Voilà. Ouais. Elle va t'envoyer des fréquences, elle, de puissance, de souveraineté, de joie, de tout ce qu'elle crée. Mais c'est toi qui vas dans la matière décider comment tu le matérialises. Mais tu peux Ouais. aussi tout à fait ouvrir un cabinet de médium, hein, vu tes compétences. Hein. Oui. Puisque tu vois tout, tu as accès à tout au monde ésotérique, en étant bien sûr que dans ton espace. Où enfin, et fixer ton intuition, ta capacité à voir, plus tes, je crois que tu m'as dit naturo et Oui, kinésio, et naturo, je me rappelle plus. je fais la Donc c'est naturopathie, magnifique. l'olfatothérapie, la Ah, réflexologie. l'olfactothérapie. Et alors, en Bah, fait, tout ça, t'imagines, ouais. voilà, j'ai un bon éventail à moi, mais en fait, c'est qu'à chaque fois quand j'ai traité un client, c'est comme si j'avais simplement 10% de mon potentiel. Bah oui, là, tu avais un Là, gros ça va changer. dragon Là. et un gros archonte. Hein. Donc forcément, tu avais que 10% de ton potentiel et malgré, Voilà. c'est toi qui as gagné, là, c'est toi qui viens de les dégager. Hein. Voilà. Donc tout va se Parce que, transformer rapidement. Hein. oui, parce qu'en fait, j'avais dit depuis quelques mois, parce que j'ai vécu tellement de choses tellement dures que je dis, écoute, je vais prendre la liberté et si je dois donner ma vie pour ma liberté, je suis prête. Alors, ça a été, et je pense que j'ai bien fait de faire, déjà imprimer, m'a ramené à la deuxième, parce que je pense que sinon j'aurais pu passer très mal. Et Alors, je enfin, c'est pense marrant, que entre c'est guillemets. Hein. un des meilleurs combats que j'ai gagné dans ma vie. Et que tout seul, je ne pouvais pas le Tu vois, faire. donc tu as eu Je cette t'entends pas. expression, je donnerai ma vie pour ma liberté. Ah, vous m'entendez pas? Oui. Si. Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. Donc je dis, tu viens d'avoir cette expression étonnante, je donnerai ma vie pour ma liberté. Oui. J'ai jamais entendu aucune cliente me dire ça en session, client, même en thérapie d'ailleurs. Et c'est l'origine. L'origine, tu donnes ta vie en fait. C'est ça. Pour une forme de liberté où tu voulais développer tes capacités de médium et avoir accès à quelque chose de plus grand et de. C'est marrant, hein, comme ça se retrouve cette C'est fréquence. interpellant. Moi, je suis toujours scotchée. Ouais. Parce que jamais j'ai entendu quelqu'un dire ça. Hein. Ah bon? Et toi, c'est comme si la faille par laquelle rentre le premier interférent, la faille, donc là c'est un sacrifice, donc tu donnes ta vie. Oui. Et ben on la retrouve sur les lignes de temps en fait. Oui. Tu vois, dans une posture, toi, tu dis je donnerai ma vie pour ma liberté, ou Bien sûr. il y a un truc, enfin, dans d'autres sessions, c'est très marrant, quoi. L'origine, ça fait comme ça se cristallise. C'est comme si les gens, finalement, s'ils vivent des choses qu'ils ne comprennent pas, là, il y en a un, c'était un conflit avec son frère. Elle est apparue hier, la vidéo. L'origine, c'était un conflit avec son frère. Pareil, et il nous avait même pas donné l'info en plus. Hein. Enfin, c'est très, très étonnant. Hein. Et du coup, on est en train de revivre dans cette vie-là. Ah. Bon, c'est pas grave, on va finir toutes les deux. Attends, Eva, tu peux venir là? Oui. Elle va revenir là, Lucie. Ouais. Donc, elle va pas m'entendre, par contre. Il faut que tu enlèves ton casque. Attends, j'enlève mon casque. Pardon. Oui. C'est bon, Lucie. Tout a été bien fait. Donc, je disais, c'est comme si dans cette vie-là, on était en train de revivre à notre insu des choses, des fréquences de notre première interférence. Comme toi, d'avoir cette sensation d'avoir la mort derrière toi, c'est comme ça que tu t'es fait capturer, ou d'avoir la sensation de pouvoir donner ta vie pour la liberté, ou comme ces deux frères qui chamaillent alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, l'origine de l'interférence c'était ça, et il y a plein d'autres exemples. Donc c'est très intéressant. Moi qui observe et qui apprends, je trouve ça très... comme si vraiment cette marque, elle est cristallisée et on la retrouve en fréquence dans les différentes lignes de temps en fait. C'est interpellant. Ouais. Bon, Eva, voilà. Est-ce que donc, du coup, avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier?
Je veux bien, je voudrais pas qu'on me voie, qu'on m'entende pas, parce que ici on me connaît très très bien. Est-ce que Ah, mais ça on peut... t'entend. On Non, peut pas mais je couper veux ta dire, voix. est-ce qu'on peut couper l'anamnèse, par exemple, le temps que je parle, sinon non, Oui. je sais pas. C'est Ah oui, comme oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. je la trouve très intéressante. C'est toi. Ouais. Donc, on coupe l'anamnèse, on te floute, c'est ça. Oui. Et est-ce que la fin, quand on parle, Oui, si on peut soit la couper ou on donne je des sais pas. explications. Moi, je sais pas. Parce que Et on je coupe la fin. voulais. Oui, mais peut-être que la fin, oui, parce qu'on s'en fout, oui. C'est toi qui décides, Eva. Allez, oui, je m'autorise à sortir de mes cachets. Parce que tu sais, quand je me vis tout le temps protégée et cachée, c'est comme si j'avais un peu honte. J'ai voulu ça de dire à ma conscience, c'est comme si j'avais un peu honte de qui je suis, tu vois, vraiment. Alors, si je fais ça, la fin, ça va m'autoriser à dire, allez, je me montre tel que je suis et que je peux être. C'est la première D'accord. Donc, ouverture que je En fais. fait, je sors du sous-marin. Voilà. donc, on coupe l'anamnèse, Oui. on te floute et on laisse la fin. Et on te floute, bien sûr, Ouais. sur la fin aussi. C'est ça? Oui, on fait comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, je coupe l'enregistrement là, du coup.